les Itata, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. En 1996, une jeune réunionnaise tombe sous le charme de la Martinique et elle décide de s'y installer. En quelques mois, les Martiniquais sont séduits par celle qui va devenir une diva du zouk. Ses duos somptueux avec le crooner Éric Virgal font danser les couples de tous âges. Sa popularité s'envole. Elle se lance en solo avec des titres à succès dont ses fans connaissent toutes les paroles. Depuis presque 30 ans, elle fait chavirer nos cœurs. Bonsoir Roland. Bonsoir Jean-Marc. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là, te retrouver depuis le temps qu'on se connaît. Oui. Hein, Merci depuis beaucoup. 1996. Merci beaucoup d'avoir accepté. Alors j'ai dit Orlan, ton nom c'est Orlan O'Haro, mais bon, Oui. en réalité tu ne l'utilises pas. Non, non. Alors c'est vrai que Orlan, c'est mon prénom de baptême. C'est maman qui l'a choisi. O'Haro, c'est donc le nom de famille. C'est un nom, si tu veux, qui est peut-être le plus utilisé à la Réunion. On peut compter aujourd'hui qu'on a à peu près entre 900 000 et 1 million de Réunionnais sur le sol réunionnais. Il y a 4% de Waro, c'est pour te dire comment c'est banal. Hein. Effectivement. Ouais, alors avec un E, sans E, il y en a qui le créolisent, W-A-R-O, tu vois, enfin, A-R-O, c'est ça. Alors je le disais, bientôt 30 ans en Martinique et 30 ans de succès. Ouais, c'est super. Ouais. Non, je suis contente. Je ne sais pas si c'est de la chance ou c'est bon, c'est vrai, c'est un travail ardu. C'est beaucoup d'opiniâtreté aussi, tu sais, être une femme dans ce métier et faire une musique de niche, ce qu'on appelle une musique communautaire aussi, hein, tu vois. Donc c'est bien de durer et puis de marquer un peu le chemin aussi pour les jeunes générations, celles qui viennent, quoi. Tu as vu passer le temps? Non, jamais. C'est fou, hein? Pour moi, le temps, c'est pas une valeur, ni l'âge d'ailleurs. Hein. Je n'y pense pas. J'ai toujours, je dirais, des projets, des choses que j'ai envie de faire, tu vois. Et ça, bon, voilà, c'est ça qui marque un petit peu mon temps, quoi, si tu veux, dans ma carrière. Et dans ma vie d'être humain aussi, d'ailleurs. On va évoquer ton parcours depuis ton enfance sur l'île de la Réunion. On commence par Kimonoye. Alors, Roland, si tu devais te définir en quelques phrases. En quelques phrases, je dirais que je suis quelqu'un de simple. Plutôt. Alors, il fut un temps où je faisais un peu tout ce qui me passait par la tête. Aujourd'hui, je poursuis un peu le chemin de la sagesse, si tu veux. J'essaie de me calmer un petit peu, mais je suis plutôt spontanée. Ouais. Et j'aime les gens. Voilà. C'est ça, je crois que c'est plutôt ça, quoi. On va commencer par une photo qui t'est familière, une vue aérienne de ton île chérie. Ah, super. C'est quelle ville, ça? Alors, je crois que c'est Saint-Paul. Non, c'est pas Saint-Paul? Ça ressemble à Saint-Paul, ouais. Bah, c'est une photo que j'ai trouvée sur ton Facebook, donc je pense que c'est Saint-Paul. Ah, bah c'est Saint-Paul, ouais. Certainement. Donc Saint-Paul, où tu es né? Non, alors, non, je suis. Enfin, c'est ma maman qui est née à Saint-Paul, elle est originaire de Saint-Paul. La famille habite là, tu vois, mais moi, je suis née à Saint-Denis, dans le chef-lieu, quoi, en fait. Ouais. Je suis née dans une. Comment on appelle ça? Un hôpital de bonnes sœurs, en fait. Voilà, ce sont des bonnes sœurs qui m'ont mise au monde. Et mon papa, lui, de Saint-Pierre, qui est carrément dans le sud de l'île. Ouais. Alors, Saint-Paul, c'est l'ouest. Voilà, c'est la commune la plus étendue en fait de la Réunion. Il y a plusieurs quartiers. Enfin, c'est vraiment immense, quoi. Ouais. Il paraît que tu étais un bébé qui pleurait. On va le voir. En tout cas, sur la photo que tu nous as envoyée, tu pleures. Ouais, c'est toujours mon baptême, hein, on dirait. On m'a dit, parce que je suis blanc, tu vois. Et on a dû me balancer de la flotte sur la sur la figure, donc voilà. Et puis il suffit de faire chaud avec les manches et tout. Ça doit être ça, ouais. Et puis on va retrouver déjà la jeune fille, la petite fille, sage. Ouais, non, cette photo m'a toujours un peu émue, je dirais, parce que le regard est très particulier, tu vois. Et il y a beaucoup de gentillesse, pas mal de timidité, et c'est peut-être pas quelqu'un qui est très sûr de lui, en fait. Tu vois, là, je devais avoir, je pense que j'avais 8 ans, 7 ou 8 ans. Ouais. Et j'avais vraiment ma petite robe de petite fille sage, que j'étais d'ailleurs. J'ai toujours été très sage quand j'étais petite. Presque un peu surprise qu'on la photographie. Oui. Mais bon, voilà, un petit peu charmeuse aussi en même temps. Donc tu étais plutôt quelqu'un de sage, une jeune fille sage. Oui. Je me suis toujours bien tenue à l'école. Voilà, je ne suis pas du style à répondre aux parents, à dire des gros mots, machin. Je me suis rattrapée après. Hein, mais à cette époque-là, non, je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Et c'était très bien comme ça. Ouais. On va te retrouver sur la photo suivante avec ton papa et ta sœur, ta grande sœur d'ailleurs, c'est ça? Voilà, moi je suis en rose.
Alors, j'ai changé carrément de... Je suis plus la même, là. Hein. J'ai le visage un petit peu pincé et tout. Alors, ma grande sœur, qui a 3 ans de plus que moi, Sabine, et mon papa, Marc, qui nous a quittés quand il avait 40 ans. Moi, j'en avais 8. Oula, ouais. oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui, j'allais dire, qui plane toujours sur la famille. Quand il est mort, on s'est serré les coudes. Alors, j'ai un grand frère, une grande sœur, et ma mère et moi. On était 4. Et ça nous a permis de vraiment mettre en avant, si tu veux, le sens de la famille Bien sûr. et de la loyauté entre nous, en fait. Tu te souviens de comment tu as vécu cette séparation? Ah oui, non, mais c'est inoubliable. Ça ne s'oublie pas, si tu veux. Mon papa, il est mort le 31 juillet 1979. Et le 30 juillet, il était étendu sur son lit. La veille, je suis allée le voir. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, j'avais 8 ans, 8 ans et demi. 8 ans, ouais. Et je savais qu'il allait mourir, en fait. Ah oui? Ouais, j'ai senti ça. Tu as eu un pressentiment. Voilà, c'est ça. Non, c'était carrément une certitude. Une certitude? Ouais. Et en fait, cette nuit-là, j'ai pleuré énormément parce que pour moi, mon papa partait. Mais il n'était pas malade, a priori? Si, il était malade. Il avait un cancer des poumons. Ok. Ouais, il y a un énorme zona dans le dos. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément souffert physiquement. Et là, ce soir-là, je savais qu'il mourrait, en fait. Et je me suis endormie très, très tard, il devait être 3 heures du matin. Et à 6 heures, on nous a réveillés pour le regarder mourir, tu vois. Tu sais, les familles créoles, c'est ça. Viens, ton papa doit mourir, il faut que tu ailles voir ça. Il fallait voir, quoi. C'est toujours un peu particulier. Et donc, je l'ai vu s'éteindre. C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un mourir, en fait, sous mes yeux. C'est quelque chose, en fait. Hein. Mais donc, c'est une chose que tu n'oublies pas. Et après ça, on m'a acheté une très belle robe blanche plissée soleil pour aller à l'enterrement. Et j'étais très, très contente d'avoir cette robe blanche. Tu vois, en fait, quand tu es enfant, tu gardes, malgré... Tu es au cœur du malheur, mais tu gardes toujours cette innocence, cette pureté, cette joie devant la vie, heureusement. On va retrouver, alors là, je crois que c'est ta maman, ta sœur et toi, sur la photo suivante. Ah ouais, la mère. ouais. Moi, je suis le maillot rayé, c'est moi. Ma mère au milieu. Ouais, ça, c'est un peu le reflet de l'esprit de la famille. On était toujours en train de rigoler, en train de jouer. Et ma mère, soudée après le décès de papa. Oui, quoi. très soudée. Très soudée. Ma mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous 3. Elle s'est vraiment, comment dire, pas sacrifiée, mais elle a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on n'ait pas ce traumatisme d'être orphelin de père, en fait. Et elle était infirmière, donc infirmière de nuit. Donc elle nous laissait tous les 3. C'est mon frère qui nous faisait à manger. Et donc, on a toutes les façons possibles, imaginables de cuisiner les œufs, on connaît. Même sucré avec du chocolat, du Nesquik, on a tout fait. Les œufs, parce qu'elle nous laissait des œufs, parce que c'est facile à préparer, elle n'était pas là. Et donc, c'est mon frère qui faisait ça. Et c'est vrai qu'on a énormément de super souvenirs. Ouais. Malgré la douleur du départ de ton papa, l'enfance, l'adolescence ont été heureuses. Oui, non, j'ai une super enfance. Ouais. Une super enfance, une super adolescence. Et puis, nos parents, enfin, quand mon père était là, déjà, on avait un esprit très démocratique dans la famille. Il faut dire, mon père, c'était pratiquement un révolutionnaire. Il aurait pu poser des bombes, il l'aurait fait. C'était quelqu'un qui n'acceptait pas du tout l'ordre établi. Il était vraiment très à gauche. Ma mère, un peu moins, mais quand même très à gauche. Donc, j'étais élevée un peu dans cet esprit un peu démocratique. Moi, si tu veux, on était 5 à l'époque. Il y en a qui voulaient aller au cinéma, d'autres qui voulaient aller à la mer. On avait un chapeau, mais des petits papiers dedans, et puis la majorité l'emportait. C'était ça, toujours. Et on avait toujours le droit à l'expression, en fait. Tu vois, ça nous a pas rendu insolents, qu'on ne peut pas la parole aux gens, tout ça, mais on avait toujours notre libre arbitre et notre esprit critique, en fait. Et nos parents ont développé ça chez nous beaucoup. Cette photo, elle a été prise sur une plage, apparemment? Oui, alors ça, c'est la plage de Saint-Gilles. C'est vraiment la station balnéaire de La Réunion. Même à Saint-Gilles, il y a des requins. À l'époque, il n'y en avait pas. Parce qu'il n'y avait pas, si tu veux, cette espèce de barrière protégée autour de La Réunion qui a servi de garde-manger et ça a attiré beaucoup de prédateurs, en fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, on pouvait se baigner très bien. Mais ça n'a rien à voir, pardon les Réunionnais, mais rien à voir avec les magnifiques plages de la Martinique, des Antilles. Ici, vraiment, on sait ce que c'est qu'une plage. Là-bas, si tu veux, les plages sont très belles, mais la mer n'est pas toujours la plus hospitalière. On va retrouver la petite Orlane qui a bien grandi et là, avec... on dirait un mannequin, dis donc. Ouais, je suis belle comme un clou. Là, j'étais à Orléans. J'avais pris l'avion, je devais avoir 18 ans, juste après le bac. J'étais allée faire une licence de langues étrangères appliquées à l'économie et au droit. Et c'était à ce moment-là. J'aimais bien faire la belle. Tu ne pensais pas encore à la chanson? Si, je crois que j'allais commencer. J'ai commencé à 19 ans.
Ouais. À 19 ans, et tu vois, j'en ai 53, c'est pour te dire que ça fait un moment que je suis dans la maison. Et là, là, je commençais tout juste mes études post-bac. Ouais. Puis on va retrouver la jeune adulte Orlane au balcon. Là, j'étais en Martinique. En Martinique déjà. Ouais, j'étais en Martinique. Là, c'était avant mon fils. Hein. Donc, je devais avoir 27 ans ou un truc comme ça. Ah oui, déjà. 26 ans, peut-être. Ouais. Je suis arrivée ici, j'avais 25 ans. Ouais. Donc, c'est peut-être 2 ans après mon arrivée, peut-être 1 an, je ne sais plus. Enfin, bon, voilà. J'étais très contente de moi. Et puis, une photo sympa qui m'a un peu intriguée. Je me demandais ce que vous regardiez sur cette photo. Qu'est-ce que vous supportez là? Alors là, en fait, c'est la première partie de Al Jarreau au Festival de Jazz d'Orléans. Ok. Voilà. Et ce sont les musiciens. Alors, Antoine, Thierry et Nicolas. Voilà. Et moi, je suis là. Ah oui, donc là, tu étais déjà là, artiste. J'ai 20 ans, là. À ce moment-là. Ouais, là, j'ai 21 ans ou quelque chose comme ça. J'habitais à Orléans, en fait, et je chantais déjà. Et le maire d'Orléans a décidé que des formations locales allaient faire les premières parties des grands noms qui venaient au festival de jazz de la ville, en fait. Okay. On a fait ça 2 années de suite. Et là, c'était le soir de Al Jarreau et John Hendricks. Et là, tu chantais quoi, du rock? Non, là, du jazz. Du jazz. Du jazz. Bah oui, Al Jarreau. Et oui, je chantais du jazz, des standards américains, parce que j'étais en fac d'anglais, donc voilà, ça me plaisait de chanter en anglais. Et là, on faisait une photo pour la presse, en fait, je pense. Ouais. Et puis on va finir cette partie Kimunouye avec 2 photos que je t'ai piquées sur ton Facebook, dont celle-ci que tu avais titrée il y a bien longtemps. Ah ouais. C'est Claude Cabi. Non, c'est Claude Cabi qui a fait. Elle n'est pas signée, mais bon. Je sais pas si c'est peut-être Claude qui a fait cette photo. Ouais. Là, on était à l'hôtel Valmenière. Mais je trouve qu'elle fait très Orlane, cette photo. Ah oui, bah, c'est tout à fait moi, il n'y a aucun doute. Dans la simplicité, dans le naturel. Oui, c'est ça, toujours la tête au pétard, ça c'est obligatoire. Et puis pour nous donner fin, ça aussi tiré de ton Facebook. Ah oui, ça c'est la table de maman. Ouais, à La Réunion. Non, je voulais montrer toute la diversité, si tu veux. Là, tu as un bon instantané de ce qu'on mange. On voit les rougailles saucisses, Voilà, il y a le rougail saucisse, il y a les breads, il y a le riz, il y a le gros pois. Je vois pas les achats. Et non, alors, on n'en fait pas tout le temps, parce qu'on a un rougail tomate au milieu. Et puis, il y a des œufs au Christophine là-bas au fond. Et cette table est magnifique, je trouve. Magnifique, et puis très appétissante. Et elle donne faim, absolument. Ouais, tu aimes bien manger? Oui, j'aime bien. J'aime bien. Je mange moins qu'avant, tu vois. Puis je suis végétarienne, donc ça change un petit peu. Mais c'est vrai que j'apprécie un bon plat avec un bon verre de vin. On va parler musique maintenant. D'accord. On en va parler un tout petit peu, mais là, on va vraiment beaucoup parler et entendre musique. Donc c'est la rubrique Martinique. On va retracer un peu ton parcours d'artiste. Et on va commencer, tu en parlais tout à l'heure, avec cette première scène. C'était, tu avais 19 ans, effectivement, là aussi, tiré de ton Facebook. Ah oui, alors là, non, j'étais encore en France. J'étais à Orléans, là. Et en fait, il y avait un concours de chansons. Alors, ce n'est pas un concours de chant, c'est un concours de chansons. Il fallait composer une chanson. Et puis bon, j'avais personne sous la main, donc je l'ai chantée moi-même, bien sûr. Et c'est la toute première fois que je chantais devant des gens. J'étais pétrifiée. J'étais comme ça, j'avais ma petite jupe, ma chemise rose. Et très jolie photo, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Non, je suis très classe là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai emporté ce concours, mais contre toute attente, quoi, en fait. La découverte du chant, des talents de chanteuse, c'est à quel moment? Il n'y a pas eu de moment, parce que j'ai toujours chanté, en fait. Même depuis toute petite, j'ai toujours aimé ça. Et ma mère m'a mise à la chorale de la paroisse de Saint-Paul, à La Réunion, de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches. Donc, ça fait longtemps que je sais que je suis soprane, tu vois. Et c'est vrai que ça a développé vraiment beaucoup d'écoute. Et puis, alors, quand je suis allée en France, j'ai commencé à faire du jazz, en fait, comme tu as vu. Et ça aussi, ça a développé mon chant. J'ai pris des cours de chant avec une professeure lyrique. Et d'ailleurs, elle voulait que je fasse du lyrique. Elle me faisait chanter du Gabriel Fauré. C'est pas mon truc. Moi, j'aime la musique populaire. Je veux que les gens s'éclatent, les gens dansent et tout. Et finalement, là, c'était un slow. J'avais écrit une chanson d'amour très malheureuse et qui avait eu le premier prix. Entre Orléans et la Martinique, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand j'ai eu mon bac, je suis partie en France, je suis restée 6 ans, donc à Orléans. Et puis j'en ai eu marre, j'avais un fiancé à l'époque, il en avait marre aussi. Lui, il était né au Maroc, donc
Bon, là, il en est marre de la France, et puis tu sais, l'automne, l'hiver, le printemps pourri, l'été 15 jours, l'automne, l'hiver, le printemps pourri, enfin bref. Ouais. On était fatigués, tu vois. Donc du coup, un soir, je suis rentrée, il m'a dit, j'ai envoyé des candidatures spontanées un peu partout, et je dis partout, sauf La Réunion, parce que je connais déjà, et je veux que ce soit un endroit où il y a de la musique. Il m'a dit, j'ai envoyé aux Antilles, on verra, et finalement, voilà. Ouais. Et on va te retrouver, c'est une de tes premières photos, je crois, en Martinique. 1996, ton arrivée. Oui, en effet. Oui, c'était au studio Hibiscus, ça. Ouais. Tu aurais pu être mannequin, non? Non, pas avec 1m68. Oh, ça dépend. Mais on m'avait demandé, c'était à Orléans, à La Réunion, à me présenter comme la Miss de la ville. J'ai vu n'importe quoi. J'avais de la vie. Tu sais, c'est une fibre. Hein. Moi, je m'exprime, j'aime chanter devant les gens, mais alors, faire le mannequin, c'est pas mon truc, quoi. Mais cette photo est vraiment très très belle. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut reconnaître, oui. Et en plus, je ne posais pas. Hein. Il me semble que je ne posais pas. C'est une photo qui a été prise comme ça. Et oui, là, j'avais 25 ans. Je venais d'arriver toute fraîche de l'avion. Voilà, je venais de rencontrer Eric. Et je crois que ça devait être une séance de studio ce jour-là. Alors, on va vous retrouver tous les deux parce que Eric Virgal, c'est la rencontre un petit peu qui t'a propulsé, on va dire. Alors, la photo est plus récente que l'époque, mais... raconte-nous cette rencontre, comment elle s'est faite avec Eric Virgal. Alors, tu sais, quand je suis arrivée ici, j'ai ouvert l'annuaire, c'était en janvier 86, c'est la veille de mes 25 ans. J'ai ouvert l'annuaire et puis j'ai regardé les studios d'enregistrement. À l'époque, il y en avait. Tout à fait, vois, absolument. Il y avait les pages jaunes. Tu vois, si les jeunes, peut-être, ça leur dit rien, mais il y avait un énorme bouquin qu'on appelait l'annuaire, on ouvrait, des professionnels, les pages jaunes. Et là, j'ai regardé le plus gros encart publicitaire qu'il y avait, et c'était le studio Hibiscus. Donc, on a appelé. Et puis, ça ne répondait pas. De monsieur et madame Moriello. Voilà. Et puis, alors, le samedi d'après, on a pris la voiture, on y est allé. Voilà. Et on a trouvé, il y avait monsieur Moriello qui fermait son studio, il était samedi à midi. Et je me suis fait passer pour une cliente potentielle. Je dis, voilà, j'ai dû s'enregistrer, je vais voir le studio. Il a ouvert. Et finalement, il m'a demandé si j'avais une maquette. J'en avais une, il l'a écoutée. Et ensuite, il m'a demandé, est-ce que vous avez un producteur? J'ai dit non. Il m'a dit, vous en avez un. Voilà. Et il me dit, il faut chanter avec quelqu'un qui est connu déjà. Bon, on a une grande star ici, il s'appelle Eric Virgal. Je me suis dit, putain, oui, c'était l'époque où il était en plein boom. Virgal, c'est bizarre comme nom. Et puis, je l'ai rencontré, alors c'est le samedi, je l'ai rencontré le mardi d'après. Il a dit OK, il était avec Franck Donatien, il m'a fait écouter la chanson et le jeudi, je l'enregistrais. Voilà. Alors, vous avez eu beaucoup de succès ensemble. Pour se remémorer un petit peu, on va écouter 2 morceaux et puis on en reparle juste après. Combien de nuits je sens nouvelle de lui. J'en souffre trop, c'est décidé, je vais l'appeler. Je vais brûler des nuits entières et m'épuiser en prière. Je n'attends qu'une chose, qu'il m'appelle. Pour un mot de trop, un malentendu, voilà des jours où on ne se voit plus. On se rejette l'un et l'autre, les mêmes fautes. Et on pourrait, si on voulait, s'appeler, même faire la paix. Mais quand on a ce caractère, que faire? On se torture, on se déchire, alors qu'on pourrait tout se dire. Et qu'importe qui a raison ou qui a tort. Et moi je vais, encore une fois, faire le premier pas pour ne plus jamais nous voir souffrir. Like a chubby
même qui continue à chanter sur le plateau, de très très bons souvenirs qui nous ont fait danser. Ouais. Donc d'abord Vive et Pure, c'était tiré du YouTube de Chill Event, et puis Et pourtant, réalisé par Arawak Productions à l'époque. C'était parmi tes premières chansons avec Eric, mais il y en a eu tellement d'autres. Ah oui, il y en a eu plein. Et puis on a fait les Caraïbes Folies, on a fait le Chant des Sirènes ensemble, un siècle de chansons créoles, enfin les albums de carnaval aussi. Enfin, on a fait... Et là, on peut dire que clairement, ce duo t'a propulsé, quoi. Ah oui, vraiment, ouais, c'est vrai. Et j'ai eu la chance de tomber vraiment sur l'un des meilleurs auteurs-compositeurs de la planète Zouk. Donc voilà, bon, ouais, j'ai profité de ça beaucoup, quoi. Et puis on a fait énormément de tournées. Il m'a fait vraiment découvrir toute la communauté haïtienne, la communauté africaine, le territoire africain aussi. C'était des grands moments pour moi. Ouais. Mais tu t'es assez rapidement lancé en solo. On va voir la photo de ton premier album, 97, donc c'était quoi, un an après? Oui, c'est tout ça. Simplement. Tu veux, pour moi, c'était juste de faire aussi mes affaires, quoi. Mais c'est vrai que l'ombre d'Eric est quand même très très prégnante. Si tu veux, elle est là parce qu'il a composé beaucoup de chansons et bon, ce qui est bien, c'est qu'il m'a laissé écrire les textes. Donc en fait, je faisais les textes, je faisais les musiques et finalement on a fait un album en collaboration, si tu veux. Mais bon, je mettais un peu ma marque à moi, quoi. On va voir 4 albums que tu as réalisés, que tu as produits en solo. Alors on ne les a pas tous, tu en as fait 7 je crois au total. Hein. J'en ai 6, ouais. Tu en as 6. Il y a eu Dans la lumière en 2003 qu'on n'a pas là, Voilà. mais là on a effectivement des albums suivants. Et puis il y a eu aussi une compilation au fil du temps, en 2015. Exactement, ouais. Oui, au fil du temps, c'est un best-of, quoi. Ouais. C'est un best-of où je mets un peu les chansons qui ont bien marché et puis les chansons que j'aime aussi, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant toujours d'avoir un petit peu cette collection de chansons. Il y en a beaucoup qu'on a refaites, tu vois, j'ai demandé à Ronald de les reprogrammer, on les a rejouées, parce que ça fait longtemps que je chante les mêmes, donc j'avais un petit peu envie de les rafraîchir. Mais c'est vrai, voilà, c'est des albums, bon, j'en fais pas beaucoup en fait, je fais pas beaucoup d'albums, parce que ça me prend beaucoup de temps d'écrire, d'être en studio, je suis assez exigeante avec ce que je fais, donc finalement ça me prend du temps. Et puis la deuxième raison, c'est que je pense que sur un album, à l'époque, quand on en faisait, il y avait un certain nombre de chansons dessus, et il fallait quand même les faire découvrir aux gens. Et moi je trouve ça un peu dingue d'enregistrer 12 chansons et d'en sortir une seule, tu vois. Donc tu vois, l'album J'aime, ça c'est le deuxième, ça, ouais. J'ai un secret, il y a Maman, il y a Un aller, j'oublie encore, tu vois, l'album intemporel, il y a Chocolat, Trêve de bavardage, Déposer les armes, tu vois, pour moi c'est important. Quasiment que des tubes, quoi. Oui, et puis c'est des tubes parce qu'il faut les sortir, il faut soutenir cet effort de promotion, et aussi le respect des gens à qui ont participé. Il y a des musiciens, il y en a qui ont composé, il y en a beaucoup qui ont joué, et pour moi c'est de rendre honneur à leur travail que de sortir les chansons, quoi. On va voir un petit medley de tes chansons à toi. Je ne veux pas revenir au passé quand tu n'étais pas là. Oh, dans tes yeux, je vois la fin de mes souffrances. Alors je n'ai plus peur.
ma vie a un sens. Avec toi, mon âme sœur. Je ne veux rien oublier de la première fois. Oh, mon cœur est plein de ces images sacrées de ton regard sur moi. Je vais te pardonner, encore une fois je fais un pas pour effacer les doutes dans mon cœur en déroute. Je ferai tout ce qu'il faut, je ne dirai pas les mots de jalousie, de peine aussi, ces mots qui nous déchirent. Parfois j'y pense et je m'en veux de me laisser prendre à ton jeu. Adieu colère, plus de soupirs quand tu me touches. Que tu me dis, de toutes mes forces je me battrai. Je vais défier vents et marées, rien ne peut nous séparer. On est tellement fait pour s'aimer, tout est écrit dans nos regards. Il nous suffit seulement d'y croire, et nous ferons de chaque jour la plus belle histoire d'amour. Voilà, on se le disait hors antenne, que des tubes, et on n'a pas tout vu, on va en voir quelques autres tout à l'heure. C'est impressionnant. Comment tu arrives tu es arrivé à faire à l'époque autant de tubes sur un même album? Bon, je sais pas. Tu sais, c'est comme ça, en fait. Ouais. Je ne me suis jamais posé de questions là-dessus. En fait, tu fais une chanson parce qu'elle te plaît, et puis voilà, le bonheur fait qu'elle plaît au plus grand nombre. C'est ça qui est formidable. Mais en même temps, ça souligne cette relation avec le public, Oui. ce que tu lui dois en même temps, en termes de qualité, de respect, et puis en même temps, ce que tu dois continuer à construire avec lui, tu vois. Et ce sont des chansons qui n'ont pas pris une ride. On va voir cette très belle photo de toi en bête de scène, parce que tu es une sacrée bête de scène. Et tu le dis d'ailleurs, la scène c'est ta vie. Oui. Le contact avec le public et puis l'expression scénique. C'est tout le sens de ce métier, c'est vraiment la scène pour moi. Tu vois. Et toutes ces chansons, en fait, tu les chanterais aujourd'hui, tu les chantes aujourd'hui d'ailleurs encore, et elles ont toujours autant de succès. Bien sûr, bien sûr. Oui, je les chante toujours. Moi, je crois qu'une chanson qui a touché ton cœur, tu ne l'oublies jamais. Et quand tu l'entends, tu l'écoutes peut-être pas tous les jours, mais quand tu l'entends, ça te touche toujours autant. C'est ça qui est formidable. Et ici, aux Antilles, on a la chance d'avoir les artistes près de nous, en fait, tu vois. Et c'est ça qui est formidable, finalement. On n'est pas dans un star system, tu vois, on est vraiment... on vit ensemble. Je dis, moi, je dis tout le temps, je vis pas à côté des Martiniquais, je vis avec eux, on vit ensemble. Et c'est ça qui est formidable. C'est ça que j'apprécie le plus, finalement. Et on le disait, la scène, c'est ta vie, mais tu aimes bien aussi l'acoustique. On regarde un nouveau medley, un dernier medley. J'ai un secret, je ne le dis pas. Un vrai de vrai, c'est lui et moi. Je voudrais lui apprendre mes rêves les plus tendres, où je donne tout mon cœur, tout mon corps sans remords. Quand il est là, c'est malgré moi. Je veux lui dire, je n'ose pas, et quand il me regarde, je peux lire un sourire dans ses yeux. J'aimerais me plonger à jamais moi-même. Mais moi, vais pas dire ça, moi-même. Pas qu'arriver dire ça, moi-même. Bon Dieu, comment moi peux faire, moi-même. Oh, c'est mon secret à moi.
Ooh, lovely. Oh, sexy. Oh, so sweet. Moi, regardez, ouais, bébé, en moi. Moi, en des bras, pas qu'à s'en aille. Moi, le beau chocolat. Soy amor en visa. Allez, nous avons j'étais dans le beau chocolat. Chérie, from nos empires, tout n'a pas. Longtemps que nous ici, sans pour nous bâtir. Mauvais temps tous les jours, médicaments chez nous. Attention, nostalgie. Oh, ben à moi, c'est délire. C'est pièce in la Marie, qu'après on vivait la bataille. C'est amené au Ghana, on avait tous ensemble. Plus fort que ça. Encore une fois. Oh, encore une fois. Voilà, donc le dernier extrait était tiré de la fête de la musique au Lamentin, avec, Ouais. et c'est Claude Cabit, sur le YouTube de Claude Cabit. Là, on sent la communion avec le public. Alors, on n'en a pas entendu, mais dans certains, j'ai pas forcément pris toutes les images, mais il y a des chansons, il y a des spectacles où le public te laisse même pas chanter, quoi. Il reprend en chœur tes chansons. Oui, c'est vrai, mais c'est des chansons que le public connaît, Ouais. en fait. Hein. Et moi, ce qui m'épate et ce qui me flatte, en fait, souvent, c'est que même les jeunes connaissent toujours mes chansons, parce que leurs parents écoutaient ça, et puis quand je parle des jeunes, c'est vraiment très jeunes, hein, des fois, tu vois. Et puis, j'ai pris l'habitude aussi d'aller chanter dans les écoles. Ouais. Quand je vais chanter mes chansons dans les écoles, ben voilà, je les prends tout jeunes. Ça, je suis sûre qu'ils connaissent mes chansons. Et c'est toujours un plaisir. C'est ce lien avec le public, c'est génial, quoi. C'est vraiment l'essence même de ce Ouais. métier. Je ne t'ai pas posé la question, mais au début, tu as chanté en partie en créole avec Éric Viegal. Ouais. Toi qui viens de La Réunion avec un créole très différent, Ouais. ça a été comment ça? Sans trop de difficultés? Ça a été facile. Ça a été facile parce que bon, même si c'est pas le même, tu reconnais des choses. Et puis j'écoutais. Alors je venais d'arriver ici et j'écoutais une radio qui s'appelait Assez plairé en Oulité. Ouais. Et c'était en créole En tout le créole, temps. c'est Je ça, comprenais rien de ce qu'il racontait. Je me dis mais je vais écouter ça parce que je m'habituais à la musicalité de la langue en fait. Et puis quand j'ai rencontré Eric et quand j'ai chanté. Je faisais des stages intensifs de Assez plairé en Oulité. J'écoutais ça 2 jours comme 2 nuits pour avoir le truc. Et finalement, il m'a donné le texte. Je ne comprenais pas tout de ce que je chantais. C'est après, au fur et à mesure, en pratiquant, j'ai commencé à comprendre. Et puis, heureusement, Eric, c'est vraiment je ne sais pas comment, un créoliste, je ne sais pas comment on dit ça. Il met le créole vraiment au premier plan. Il parle le créole aussi avec ses amis, avec ses collègues. Donc, je me suis habituée très vite à cette langue-là. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu pas mal de collaborations en duo avec certains artistes, y compris sur scène. Et je te propose une petite surprise là. Je veux vivre avec toi, t'enlever, t'emmener. C'est la première fois, on t'a parlé aussi ça. Je dis l'amour sincère, oui c'est moi aimé. Dis-moi, souffreur, Oh, est-ce une plaie? dis-moi, danseur. Car t'es moi, réponds-moi.
Voilà, c'était un grand moment, hein, Orlane, Patrick Saint-Éloi, à l'Atrium. Merci pour ces images. Hein. C'était, oui. Patrick, je l'avais appelé pour être mon invité. C'était un concert pour la fête des mères. Mon fils avait tout juste 4 mois, j'avais encore du lait dans les mamelles. et donc, il a accepté de venir, tu vois, et de chanter cette chanson qui n'était pas la sienne en plus, tu vois. Et vraiment, il a fait ça avec beaucoup de grâce. Enfin, vraiment, c'est un grand de grand. Sur les réseaux sociaux, tu es très active sur les réseaux, tu parles très souvent de la famille musique. La musique, c'est ma famille. Et on le sent à travers tes collaborations. On a vu tout à l'heure Jean-Luc Goinen, Marilyn Almin, etc. Cette confraternité est importante pour toi. Bah, elle s'impose d'elle-même, hein, de toute façon. Tu sais, il y a des gens avec qui tu choisis de travailler. Je parle Ronald Tulle, Christian Luzet, Wilfried Benassier, Jérémy Lyon. Enfin, ça, c'est mes frères, vraiment. Mais voilà, mais il y a Marilyn, il y a Suzy, il y a Daniel. Enfin, c'est des gens que je connais depuis plus de 25 ans, bientôt 30, quoi, si tu veux. Donc, des gens avec qui je travaille et avec qui tout a toujours été formidable. On a créé des choses ensemble, tu vois. Donc, forcément, ça crée des liens. Tu vois, on ne s'appelle pas tous les jours, mais on sait qu'on est ensemble dans le même truc. Et puis, ce métier a énormément muté. C'est plus du tout le même métier aujourd'hui. Tu as parlé des réseaux sociaux. Et tu ne peux pas aller chanter quelque part sans que l'organisateur te dise « Bon, tu fais une vidéo pour la soirée, alors maintenant, il faut se coiffer, il faut se maquiller, il faut faire la vidéo. » Ouais, tu vois, tu deviens vraiment acteur de l'activité économique de la soirée. Et c'est vrai qu'on n'a plus vraiment de producteurs non plus, tu vois. Donc, les artistes, nous, on sait ce que c'est que de batailler, de se battre dans cette musique qui ne passe pas ni sur TF1, ni sur CNN, tu vois. Donc, on est dans notre communauté et on doit se réinventer tout le temps. Et ça, on est tous au courant de cette problématique-là. Et ça nous rapproche. Si je te dis Faya Lobby. Ah oui, c'est Malavoie. Et Ralph Tamar. Très, très beau morceau. On regarde un petit extrait. Qui ça m'a fait, qui ça m'a dit, pour ça méprise moins comme ça. En disier d'où m'y en voilà, dit fait pris, mi comédie, assis posé, que moi c'est glissé, moi c'est manché au petit bon respect, moi qui fait tout ça, moi paie, pour ça pas changer ailleurs. Depuis ton ça qu'a duré. C'est tout ça que tu veux pour dire. Moi, écoutez tout ça, on dit, tiens, moi, j'ai bien piécé. Assis posé, dis-moi où c'est douté, où c'est genre, et puis dis-moi. C'est toujours même bagaille là. C'est moi qui peux pas donner. Ah, quand dis-moi, c'est bon Dieu. Où se voudrait moi accepter. Ah, quand dis-moi c'est bon Dieu. Ou pas ouais, ou trop mauvais. Ou trop mauvais. En vérité. L'amour m'a pas mérité. Ça au café moi vivre. En vérité. Là, on a vu vraiment quelques petits extraits de sa carrière, parce qu'elle est immense, hein, en presque 30 ans, mais comment on fait pour faire autant de tubes? Parce que finalement, quasiment tout ce que tu touches, tous les duos que tu fais, se transforment en or. Ouais, enfin en or, bon. Bon, voilà. Non, mais tu sais, c'est... je sais pas. S'il y avait un secret, tout le monde ferait des tubes. Tu as un secret, Exactement. Je le dis pas. Ouais. Non, mais cette chanson de Malavoie, elle est formidable. Elle a été écrite par Mario Mas. Il faut le souligner, parce que c'est un énorme compositeur aussi. Et moi, je suis contente d'avoir ma petite pierre dans le monument Malavoie, parce que je les respecte beaucoup. Il faut les voir en concert. C'est énorme, quoi. C'est énorme, vraiment. Un des luxes de ce métier, luxe, bon, là aussi entre guillemets, on va te voir là sur une affiche à New York, c'est que tu as beaucoup voyagé. Quand on a du talent, on voyage beaucoup, effectivement. Et là, en l'occurrence, c'était, je crois que c'était New York, effectivement. Oui, c'est ça, ouais. Tu prends plaisir comme ça à passer de pays en pays, enfin
aller dans ces différents pays avec des cultures très différentes finalement, et où le public lui-même a une attitude un peu différente. Tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai rencontré une tourneuse qui s'appelle Isabelle Gemson. Et elle me disait la chose suivante. Elle m'a dit, tu sais, la star, c'est la chanson. Ouais. Ouais. Il y a des endroits où les chansons sont connues et les gens ne savent même pas qui la chante. Moi, je vais là où mes chansons m'ont précédée, en fait. Et il se trouve que dans la communauté haïtienne, dans la communauté africaine, et ben voilà, mes chansons ont eu beaucoup de succès. Et c'est en partie grâce au tremblement de terre d'Haïti. Oui, de 2010. Parce que j'ai une chanson que Eric m'a donnée qui s'appelle Go Naïve. Et cette chanson parle vraiment d'espoir pour Haïti. Tu vois, c'était une chanson qui venait en réponse de la chanson qui s'appelait Si de Vito Baoba, où il parlait vraiment de toute la misère d'Haïti en fait. Et c'était une chanson plutôt triste et pessimiste. Et Eric Virgal, lui, il a toujours eu beaucoup d'espoir pour Haïti. Donc il écrit ça. Et puis j'ai commencé à la chanter quand j'étais en tournée avec lui aux États-Unis et tout. Et un jour, quand il y a eu le tremblement de terre, quelqu'un a pris cette chanson et a fait un clip avec toutes les images des gens malheureux, du tremblement de terre et tout. Et c'est devenu un truc culte. Absolument. Il y a eu vraiment des millions de vues dessus, en fait. Et c'était moi qui la chantais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça s'est trouvé comme ça. Et donc j'ai commencé à tourner toute seule dans toute la communauté haïtienne aux États-Unis, au Canada, et donc à Paris, un peu partout. Mais c'est vrai que mes chansons, les chansons, c'est vraiment elles qui décident de ta carrière. Hein. Je veux dire, toute la faveur qu'elles ont auprès du public, c'est ça qui décide, en fait. Ton dernier album s'appelle Horizon Libre. C'était 2019. Et il y a un morceau qui marche bien encore, qui s'appelle Redis-moi ça. Ouais. On regarde un extrait? Ouais. Redis-moi ça. Oh, redis-moi ça. Please, redis-moi ça. Oui, redis-moi ça. Face à face, couché à dans cabane, jou ka clairé nous la toujours collé serré. Ou ka di moi, c'est un grand jour pour nous. Chérie, est-ce que tu veux bien m'épouser? Oh, redis-moi ça. Redis-moi ça. Qu'a passé ou qu'a gardé moi comme si c'était première fois. Incroyable mais vrai, moi dis-moi encore. Pour moi c'est un que moi pas qu'à rêver, non. Oui, redis-moi ça. Oh, redis-moi ça. Redis-moi ça, chérie. Donc, redis-moi ça, tu disais que c'est Izzy Kenanga qui a réalisé le clip, tiré de ton dernier album Horizon Libre. C'est une chanson de Thierry Fanfan. Ouais. Et tu n'as pas sorti beaucoup d'albums, 6 albums solo, plus une compilation. Oui, un album live à l'Atrium. Oui. Ouais. Mais en réalité, il y a tellement de succès sur ces albums que finalement, ils durent longtemps. Oui, c'est ça, c'est une volonté. Hein. J'ai pas envie de sortir des albums comme des boîtes de petits pois. Tu sais, je veux vraiment. Un album, ça a une âme. Hein. Tu as mis du temps à le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, donc c'est normal pour moi de sortir un maximum de chansons. Et puis, je sais pas faire de la musique au kilomètre, en fait. Donc, j'y arrive pas. Et aujourd'hui, on est rentré dans un autre système où tu fais un album avec 9, 10, 12 chansons dessus, ça n'a plus trop de sens finalement. Donc aujourd'hui, tu fais une chanson en numérique, tu la mets sur toutes les plateformes, tu fais un clip et puis voilà, tu fais... Et puis on est rentré vraiment dans un mode de consommation hyper rapide. Tu sais, il faut toujours quelque chose de nouveau, derrière quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai un peu de mal avec ça, on va dire. Tu réfléchis à un prochain album ou pas encore? Non, pas l'album. Je vais faire des chansons. Oui. Hein, comme je viens de te dire. Voilà. Évidemment, tout le temps. Ouais, ça c'est ma vie. Enfin, c'est ma vie de chanteuse, elle est là. Quoi. On termine l'émission avec la rubrique politique.
Bon, bien entendu, on ne va pas parler de politique, mais si, si tu veux, hein. ta politique, et on va parler en particulier de ton rapport au public, parce que ça se sent, tu adores le contact avec le public, et tu le fais savoir aussi à travers les réseaux sociaux. J'ai sélectionné cette photo avec... On retrouve très souvent des photos comme ça, très naturelles, d'Orlane, avec bisous doux. Ouais. C'est un peu ma formule, quoi. Oui, j'aime bien envoyer des sourires aux gens. Et je leur dis souvent, bon, si vous n'avez pas vu de sourire, ben, je vous donne celui-là. Parce que dans la vie de tout le monde n'est pas toujours simple. Il y a des gens qui traversent des journées très difficiles. Et je me dis que s'ils me voient leur sourire, peut-être que ça peut leur faire du bien. C'est un petit cadeau, quoi. Et ce qui est frappant, moi, ce qui m'a frappé en consultant tes réseaux sociaux, c'est cette simplicité, cette authenticité. Enfin, en fait, tu te moques de savoir d'être maquillé, pas maquillé. Ah ouais, je m'en fous. Toujours au naturel, quoi. D'ailleurs, tu vois, j'ai les cheveux blancs, je les masque même plus maintenant. Non, je crois que, si tu veux, mon être véritable, est bien en dehors, bien plus grand que ça, hein, finalement. Et les gens, ce qu'ils aiment, c'est ma voix, c'est mes chansons. Voilà, que j'ai des chaussures rouges, bleues, oranges, ils s'en balancent, même si on est vraiment dans un monde qui regarde beaucoup le vernis, hein, ce qu'il y a au-dessus, comment elle est habillée, comment elle a grossi, voilà ce qu'elle a dit, ce qu'elle n'a pas fait. Mais moi, je me démarque de ça beaucoup. Et ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus libre, finalement. D'être libérée, si tu veux, de certaines contraintes d'apparence, tu vois, et c'est pas mal. Et d'être très simple et spontané, comme cet extrait. Femme amoureuse, brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder. Voilà, donc je ne sais pas si c'était un 14 février, mais c'était chanté pour les amoureux dans l'avion. Et je crois que je revenais d'Haïti, j'ai dû chanter pour la Saint-Valentin à Pétionville, et puis dans l'avion, je les connais toutes, hein, le personnel de toutes ces compagnies-là, Air France, en l'occurrence. Air France, Air Caraïbes, Corsair, je les connais bien. Et puis du coup, ils m'ont demandé de chanter. Alors c'est que c'est assez original. C'est pas mal, hein. Et les gens vous ont beaucoup aimé. Clairement. Alors, moins réjouissant, il y a eu le Covid. Il y a eu ce moment extrêmement douloureux pour tout le monde et très, très difficile pour les artistes. Et puis, il y a eu ce coup de gueule qui a beaucoup marqué. Salut tout le monde, je suis Orlane, artiste, chanteuse, auteure, interprète à la Martinique. On a tous suivi l'allocution du président de la République pour dire qu'on va confiner, parce que bon voilà, je ne vais pas dire il y a qu'à à Faucon, je ne vais pas rentrer là-dedans. On a confiné une fois, déjà. Et là, on y retourne, rebelote. Sauf que nous sommes déjà immensément fragilisés. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on se taise, qu'on mette nos masques et qu'on pleure derrière? Beaucoup d'entre nous sont dans une situation absolument dramatique. Nous, les artistes, je ne parle pas de ceux qui passent à la télé, je ne parle pas de ceux qui organisent des gros festivals dans le monde entier. Je parle de nous qui avons choisi ce métier, parfois dans le plus pur anonymat. Je parle de nous qui n'avons pas travaillé depuis le mois de mars de cette année. Nous arrivons au mois de novembre et toujours pas d'argent qui rentre. Les aides, pas grand-chose. Alors, je veux bien, il y a des gens qui meurent de cette maladie, je veux bien, les soignants ont beaucoup de travail, je veux bien tout ça. Mais il faut penser aussi qu'à force de difficultés dans nos métiers d'indépendants, nous puissions aussi en tomber malades et mourir. Il faut penser à tout le monde dans cette société. C'était le cri du cœur en plein Covid. Ça devait être octobre 2020, quand le président de la République a décidé de reconfiner. Et là, tu as explosé, quoi. Non, c'est-à-dire, c'est une explosion douce. Oui, hein. douce, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que j'étais quand même sidérée qu'on ne parle jamais des artistes, en fait. On ne parlait jamais de nous.
Et alors, il y a quelques artistes en France qui parlaient un peu, mais nous, dans nos Antilles, loin, à 8000 bornes, on ne parlait pas de nous du tout. Et même les édiles locales ne parlaient pas de nous, ne s'adressaient pas à nous et ne parlaient pas de nous. Et après cette allocution du président, je me suis dit, mais attends, mais on est qui, nous? Enfin, nous oublie, tu vois. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est hyper naturel. J'étais dans ma cuisine et mon meilleur pote en face de moi. Il me dit, tu fais une vidéo? Je dis, ouais, j'en ai marre. Et voilà, et puis je l'ai faite, et j'ai eu plus de 60 000 vues là-dessus. Oui, tout à fait. Et on m'a appelé de Africa numéro 1, m'a appelé, enfin, tout le monde, et ça a pris des proportions, et c'est après ça qu'on a monté l'association de défense des artistes. Ouais. Ça a été un moment très difficile avec quasiment pas de revenus pour vous, les artistes. Oui, alors bon, ça a été difficile pour ceux qui ne sont pas déclarés. Tu vois, pour les intermittents comme moi, heureusement, il y en a quelques-uns des intermittents, c'était moins compliqué parce que le Pôle emploi nous rémunérait. Ouais. Tu vois, on a eu une année blanche en plus, etc. Ouais. Donc voilà. Et donc c'est tout l'intérêt de l'intermittence, tu vois. Donc, mais c'est vrai, il fallait se battre pour ceux qui n'avaient pas d'argent du tout. Il y en a qui voyaient vraiment zéro arriver, quoi. Et je pense qu'il ne fallait pas les oublier. Ouais. On va terminer avec Haïti. Je crois que c'est une de tes histoires d'amour. Haïti et alors cette très très belle photo qui rappelle un peu effectivement la douleur après le tremblement de terre de 2010. Et c'est un pays avec lequel Eric et toi, vous avez une relation particulière. Ah oui, j'ai chanté dans toutes les villes d'Haïti ou presque. Donc c'est un pays que je ne connais pas seulement pour les hôtels ou quoi que ce soit. Je le connais vraiment de la base. J'ai chanté vraiment pour toutes sortes de publics là-bas. Et c'est ce qui fait que j'aime ce pays parce qu'il a un potentiel énorme. Ouais. Et je crois que beaucoup de gens savent quel potentiel a ce pays et c'est pourquoi il est dans cet état misérable aujourd'hui. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais je crois que Haïti a tout ce qu'il faut pour être un merveilleux pays, ce qu'elle appelait à l'époque la perle des Antilles, tu vois. Ouais. Mais voilà, donc après, pour l'instant, c'est un pays qui mange son pain noir, tu vois. Et je crois qu'il faut toucher le fond avant de remonter à la surface. Et comme ça, des fois, dans la vie des êtres humains aussi, tu sais, il faut beaucoup souffrir avant de comprendre que la souffrance, voilà, et peut être aussi un ferment pour faire autre chose, quoi. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite aimé Haïti, absolument tout de suite. Et tu ne manques jamais de chanter pour Haïti comme lors de cette scène. La rose du matin ritourneur. Si pour bon Dieu garder me font t'arraler les pieds, des bijoux et l'air, il finit par tomber. Petit nous bien grandi, faut au pays. Si t'es en ma fleur, si wash tout dans ma vie. Si me racher tout fatra, dormir dans les bras. Oh, si manger tous les jours, gagner place pour l'amour. Oh, mon pays pas fini. Si creuser les super qui te mettent dans le visage, des choux qui exploitaient au bon chemin d'enfer. Si la vie fait me crédit, pas ma chérie, pas besoin prendre bateau pour n'ayez un contrat pour mais vent mauvais les faits d'espoir virer. Il faut nous rassembler pour nous réconcilier. Les bêtes ayant pris nous payer sans crédit. Tout y mouille au poil, l'en misère au fini.
Tu le disais, Orlane, tu ne manques jamais de chanter pour Haïti, que ce soit en Haïti comme là, en l'occurrence, ou Ah oui, non, ailleurs. quand je vais auprès de la communauté haïtienne, je chante tout le temps cette chanson-là. Quand tu vas à Miami ou à New York, souvent ton public est un public majoritairement haïtien. C'est eux qui me font venir au Canada. Ouais, C'est eux qui me font venir. Il y a une énorme diaspora haïtienne aux États-Unis, au Canada, et de plus en plus loin. Tu peux aller jusqu'à Dallas, San Francisco, dans l'Ohio. Ben, ils sont partout. Ils sont absolument partout, tu vois. Donc, c'est bien pour nos métiers. C'est bien pour aller faire la promotion aussi du zouk. Parce que quand je vais chanter auprès de la communauté haïtienne, je ne fais pas de compas. Je fais du zouk. Et ils aiment beaucoup le zouk. Et d'ailleurs, tu entends dans leurs chansons, ils commencent à mixer du zouk avec les compas, tu vois. Comme quoi, bon, ce sont deux musiques sœurs. Oui, tout à fait. Orlane, je le disais au début, quasiment 30 ans de carrière en Martinique, on a de la chance. En Martinique c'est moi qui ai de la chance. Et... C'est moi qui ai de la chance, parce que ce pays-là, je veux dire, plus ça va, plus je l'aime. Ouais. La Martinique, c'est vraiment un coin magnifique. Et les Martiniquais eux-mêmes ont beaucoup de richesse, beaucoup de cœur. Et ce sont des gens qui vivent dans un consensus assez miraculeux avec toute l'histoire qu'on connaît. Et voilà, tout le chlordécone et compagnie, des choses pas faciles à vivre. Et on arrive quand même à préserver la paix dans ce pays. Et c'est pas toujours simple, pas toujours simple. Et c'est vrai qu'il y a des associations de défense, de trucs comme ça. Je les comprends quelque part. Tu vois, c'est pas toujours évident, mais je crois vraiment que la Martinique a un potentiel absolument énorme, quoi. Et ce potentiel repose vraiment dans le cœur des gens. Alors tu le disais, pas d'album prévu. Par contre, toujours des scènes et des scènes. Pas d'album, mais des chansons, Jean-Marc. Attends, comment tu veux que je continue? Il faut que j'ai des chansons qui vont sortir. Je vais en faire régulièrement, tu vois. Mais des albums, non. Aujourd'hui, c'est vraiment jeter des chansons dans la nature. C'est pas la peine, quoi. Tu es contente de ton parcours? Je suis, contente. Je suis reconnaissante, plutôt. Voilà, je suis plutôt reconnaissante de tout ce qui m'a été donné jusqu'ici. Et moi, je suis très reconnaissant que tu sois venu participer à ces affaires nous. Merci vraiment beaucoup. Merci mon camarade. Ça nous a fait du bien de revoir. De t'avoir vu et revu. Je vois que tu es encore là. On a tous les cheveux blancs, mais ça va encore là. Moi, on l'a toujours. Totalement blanc. Oui, ça a fait du bien de revoir tous ces bons souvenirs. Je pense que les Zitata, eux aussi, ont apprécié. Merci beaucoup. Et longue vie à Zizi Tata. Oui, Zitata, il n'y a pas d'Izi. Zizi Tata. Zitata. Merci beaucoup, merci Orlane. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. À bientôt. Pour une prochaine émission. Bonne soirée ou bonne journée.